D'or. Grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Lundi 16 mai 2022, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Bienvenue dans ce premier numéro Mirador de la semaine. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h et tout le long de l'émission, vous pouvez réagir et interagir avec nous. Au menu sur la table ce matin, la transition guinéenne est-elle officiellement entrée dans une zone de turbulence? Talibé pose la question, c'est tout comme au lendemain de la déclaration du CNRD, prenant acte des 36 mois accordés à la junte militaire par le CNT au titre de la durée de cette transition. Pourtant, quelques rares optimistes misaient encore sur une pause de la part des nouvelles autorités du pays, le temps de prendre en compte les griefs de moultes acteurs sociopolitiques sur ces 36 mois. Mais le CNRD a choisi de passer à la vitesse supérieure le vendredi 13 mai dernier. Faisant coup double, la junte guinéenne a interdit par la même occasion toute manifestation sur la voie publique jusqu'aux périodes de campagne électorale. Le CNRD est-il vite allé en besogne en validant la décision du CNT? Est-il encore possible d'explorer une quelconque voie de conciliation? Mirador et ses chroniqueurs analysent cette évolution sulfureuse de l'actualité politique en Guinée. La diffusion d'un décret le vendredi 13 mai dernier annonçant le monopole de la LONAGUI, Loterie nationale de Guinée, sur l'organisation et l'exploitation de toutes les formes de loterie en Guinée a laissé plusieurs observateurs confus, composés de sociétés comme Guinée Games et PMU, très cotés auprès des parieurs. Le monde de la loterie s'interroge sur le sens de ce décret, d'autant qu'en Guinée, la LONAGUI a le statut d'organe de régulation de la loterie. Elle doit ainsi s'assurer du respect des règles encadrant les activités des sociétés détentrices de licences d'implantation et d'exploitation. De nombreux Guinéens, constitués parfois en club de parieurs, tirent leur pain quotidien de ces jeux. Question, la LONAGUI pourrait-elle désormais jouer le double rôle de régulateur-opérateur? D'ailleurs, comment comprendre les lignes de force de ce décret publié à la RTG? Akoumba Diallo, le chef du desk enquête de Mirador, nous livrera sa lecture de cet acte du colonel Mamadi Doumbia. Et puis, autre sujet, déclenchement général de l'électricité du 12 mai. Quand la Guinée frôle la catastrophe, les populations de la capitale et des localités environnantes desservies par EDG suite à une panne géante sur le réseau de distribution du courant électrique ont failli vivre l'apocalypse. C'était dans la nuit du 12 mai dernier suite à une rupture de bretelles de continuité sur un pylône du réseau électrique. Et dire que nous ne sommes pas encore à l'abri de tels désagréments susceptibles d'entraîner des dégâts qui dépasseraient l'entendement ne serait pas jouer les Cassandres. D'autant que suite à cette panne, la desserte en électricité est fortement perturbée à Conakry et dans les préfectures environnantes, entraînant ainsi plusieurs délestages qui réveillent chez les populations les souvenirs cauchemardesques d'il y a quelques années. Alors, quelles sont les causes réelles de cette panne? Comment a-t-on frôlé le pire suite à cette panne? Akoumba Diallo, là encore, notre limier en chef, tient les éléments de réponse pour Mirador. Et dans le même sillage, vous suivrez également la lecture de l'évolution du secteur énergétique en Guinée avec notre invité prestige du jour, Mamadou Fanta Traoré, ex-directeur homologue de l'EDG. Voici donc la quintessence de notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres.